Mais tout ce qui fait de moi ce que je suis aujourd'hui, c'est tout simplement cette éducation-là bien centrée. C'est tout. Donc aujourd'hui, c'est vrai, d'aucuns disent, mais il a un langage très violent, il est très dur dans ses propos. Oui, mais moi je dis, estimez-vous encore très heureux, parce que jadis, cette violence-là n'était pas verbale, elle était plutôt physique. Ben oui, mais c'était tout simplement un bagage qui nous avait été véhiculé par papa. Parce que papa, lui, fait les arts martiaux des années 60-70 à Port-Gentil. Il est imbattable. Il casse la gueule à n'importe qui, il bousille. Mais avec raison. Voilà. Du style, il t'envoie quelque part dans un magasin. Il t'attend, tu n'arrives pas. Bon, alors, s'il te suit, qu'il se remarque que tu es en train de faire la queue, papa trouve ça inadmissible. Parce que nous sommes une très grande famille et on a horreur de la soumission. Nous, on doit être au devant de la scène. Nous, on est appelé à diriger, à commander. Donc, papa ne peut pas accepter que l'un de ses enfants se retrouve dans une queue. Et il y a peut-être 15 ou 20 personnes devant. Il arrive, il dit non, bonsoir, bonsoir. Mais excusez-moi, moi j'ai envoyé mon enfant là depuis pour me prendre. Mais c'est quoi? Oh, mais monsieur, c'est la queue. Bon, écoute, toi, passe devant là. Lui, c'était comme ça. Il dit passe devant. Bon, les gens s'aboudent. Oh non, c'est comment? Nous, on est là depuis. Oh. C'est là, il commence à le libérer. Mais ça pleut, papa, ça pleut. Moi, c'est rien. Papa, c'est de le corriger. Les gens sont dépassés. Il frappait très dur, très vite et très fort. Voilà. Donc, toi, tu fais couverture. Il y a un qui te fait ombrage. Il y a une personne devant toi. Papa frappe celui de devant. Toi qui es derrière, tu as plus mal que celui qui a encaissé le coup. Par rapport à la vibration. C'était un calcul. C'était très difficile, mais on n'arrivait pas. On n'arrivait pas à centrer cela. On n'arrivait pas, même les experts voulaient à un moment donné commencer à examiner papa et tout ça, pour dire, mais cette puissance de frappe là. Donc c'était comme ça. Mais il fallait maintenant qu'il véhicule ce bagage-là. Donc nous, c'était de la violence. Bon, je ne vais pas dire qu'on a grandi dans la violence, ou c'était dans les quartiers sous-intégrés, les bagarres. Non. Une éducation normale, mais en étant toujours des leaders. Partout où on pouvait aller. Et ça, je l'ai toujours été. Je commande, je donne des ordres, je dis, hey, toi, viens-toi ici. C'est comme ça. Et maintenant, quand je vois que ça ne suit pas, alors on passe au point, parce qu'il fallait s'affirmer. Il fallait s'affirmer dans tous les plans. Et la logique voudrait que ce soit la peur qui maintienne l'ordre des choses. Pour que quelqu'un te craigne, il faudrait qu'il ait peur de toi. Mais pour qu'il ait peur de toi, il faudrait que tu casses d'abord la gueule, sérieusement casser la gueule. Et c'est comme ça que nous on a développé. Maintenant, chacun a ses techniques. Moi, j'ai développé plus sur le coup de tête. Parce que papa avait dit, un homme ne peut pas tout avoir à la fois. D'autres qui sont bons aux jambes, les bawashi, les retourner, sauter, les dolio et qu'on sort. Il y a d'autres, c'est les coups de poing, c'est les crochets, c'est les hypercutes. Moi, bon, j'avais déjà le maniement un peu de tout cela, mais j'ai ajouté en plus le Dibo Ondra. Voilà, c'est le Dibo Ondra. Mais Dibo Ondra qui? C'est tout, à ma quoi. Donc c'était obligé de développer le coup de tête. Voilà. Donc c'était entre guillemets le Mutsokema. Donc la tête du singe, je bouscule, et je de corps, comme tu es très maladroit, tu ouvres. Et alors, et quand tu ouvres tout le champ de maïs et à découvert, je limoge. Et quand je limoge, je dépose. Tu entends ce mangui. Ça c'est pour le sommeil. Le peur, c'est pour te bousiller, mais tu peux encore te relever. Maintenant, bon, ça c'est quand j'ai envie de déchirer la cale sourcilière. Oui, c'est pour casser juste la denture. Donc c'est ça. Il y a pas, oui, c'est comme ça. Si tu as encaissé tout, mon frère, c'est clair et évident qu'on parlera de toi vraiment au passé. Il était. Ah, il a été. Ah, il a été quelqu'un de bien. Ah, paix à son âme. Donc c'est comme ça. Bon, je ne vais pas citer là combien j'en ai fait passer des vies à trépas. Bon, c'est pas des biens, c'est pas des bonnes choses, hein. Mais c'est ça. C'est un peu ça. Donc aujourd'hui, quand je vois des gens qui ne savent pas... Moi, c'est tout un art, la bagarre, frapper sur quelqu'un. C'est un art. Hein? Alors, jouer avec la personne, feinte de corps, il panique ici, tu le ramènes, il veut tourner, balayage. Oh. Et puis, j'ai toujours aimé le balayage. Parce qu'il y a deux balayages. Il y a balayage et balayage. Alors, le premier balayage, c'est le balayage chinois. C'est lui où tu encaisses. Le pied qui prend le choc est suspendu, en extension continue. Mais celui qui te sert de pied d'appui commence légèrement à fléchir, mais peut quand même te faire encore résister. Donc c'est un balayage partiel. Le balayage chinois est un balayage partiel. Tu prends le choc, mais tu ne tombes pas intégralement. Alors, le balayage Apache, c'est celui-là où la puissance ne peut qu'entraîner tes deux pieds. Et là, tu pivotes.
et tu pivotes. Et moi, j'avais toujours un complément d'objet. C'est-à-dire, quand je te mets le balayage à pâche, pendant que tu pivotes en l'air, je t'ai déjà accompagné avec le dibondra. Qui? Tu es au sol. Donc, moi, j'ai vu des gens, même lancer un coup de poing à l'autre, il ne connaît pas. Il plie, c'est le coup de poing téléphone. On a vu ça où? Le coup de poing comme la rallonge. Ouah! Dès que l'autre a esquivé, tu tournes toi-même sur place. Ça, c'est de n'importe quoi. Un coup de poing doit être bien ciblé. Hein? C'est direct. Ouah, ouah. Donc, c'est ça, les gueules, j'en ai cassé. Bon, avec le temps, on a pris de l'âge. Je dis, bon, à partir d'aujourd'hui, c'est bon. Je préfère encore que, puisque j'ai plus rien à prouver, en fait. Non, j'ai plus rien à prouver par ailleurs. Donc, du coup, ma violence est devenue une violence verbale. Quand je dis, foutez-moi le camp, foutez-moi le camp. Mais attention, foutez-moi le camp, là, si toi, tu veux revenir à l'abordage pour dire, foutez le camp à qui toi, me fous le camp. Et là, maintenant, ben, écoute, voilà, là, tu fais remonter la bête à la surface. Voilà. Rassure-toi qu'ils n'ont pas vieilli, au contraire, plus c'est au chaud et plus ça fait mal. Voilà, donc je casse la gueule, j'ai cassé la gueule. Aujourd'hui, j'essaie maintenant de casser la gueule verbalement aux gens. Je menace, je gronde. Mais tant pis pour celui qui va peut-être dire, ah, bon, mettons-nous un peu là, essayons. Ce serait pas très bien. Voilà. Et pour la petite histoire, je ne suis pas un lâche, je frappe pas sur les femmes. Non, 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 rassurez-vous. J'ai jamais porté mes haut des femmes, brutaliser les femmes, c'est nul, c'est tout à fait mesquin, ça. Ça se fait pas. Hein? Comme disent certains, la femme c'est avec la bouche, c'est tout. Il y a des petites paroles comme ça qui font mal, comme pour dire, oh, écoute, tu ne sais pas faire la cuisine, elle va forcément pleurer. Oh, écoute, t'es pas une femme, toi. Oh, je suis avec toi juste comme ça, hein, c'est pour enlever l'ennuyance. Il y a des petites paroles comme ça qui font un peu mal. Voilà, pour dire, ben, t'es même la plus nulle de toutes les nanas que j'ai rencontrées, je suis avec toi là juste par enfin. Donc, il y a des petites paroles comme ça pour, voilà. Bon, maintenant, être violent, je dirais, non. Ça, je ne le suis pas, non. Vis-à-vis des femmes, non. Je reconnais seulement que chaque vendredi, je peux mettre quelques claques. Les samedis, je peux mettre 2 ou 3 petits balayages. Dimanche, c'est le jour de Dieu, je laisse un peu se reposer. Et le lundi, juste un petit coup de tête, mais pas pour casser le nez, non. Là, c'est un coup de tête docile. Voilà, c'est juste pour gratouiller un peu le front, lui laisser une petite empreinte Nike, afin que le respect soit toujours au beau fixe. Voilà. Mais dire que taper à tout moment, non. Donc les jours que j'ai choisis dans la semaine, c'est le plus vendredi, samedi et le lundi. C'est-à-dire elle passe le week-end allongé parce qu'elle a pris quelques claques le vendredi, elle a pris au moins 4 ou 5 balayages le samedi, dimanche elle se repose, lundi elle boit 3 coups de tête. Donc, je ne frappe pas sur les femmes, rassurez-vous. C'était Alban Vincenzo, a.k.a. Dicap à l'oseille, aujourd'hui devenu Rocky Balboa. Voilà, c'était un peu ça. Il faut de temps en temps édifier un peu tout le monde sur l'anatomie humaine, sur la culture générale, sur la science de la vie et de la terre, sur les épreuves sportives et physiques, sur tout ce qui nous entoure en fait. Voilà, j'apporte un peu ma pierre à l'édifice, à cette avancée considérable qui n'est autre que l'évolution et la métamorphose de la race humaine dans un axe de symétrie multidimensionnel. Merci et foutez-moi le camp, foutez-moi le camp.